La timidité, ça empoisonne la vie. Alors, pour atténuer l'influence de cette croyance limitante, je me challenge régulièrement. Pourquoi? Eh bien, parce que je déteste être timide et que c'est bien en forgeant que l'on devient forgeron, n'est-ce pas? Mais surtout, c'est parce que je ne veux pas que la timidité soit un frein dans ma vie, parce que j'ai bien l'intention de continuer à me réaliser, de continuer à oser faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire pour inspirer d'autres femmes. Donc, si tu me découvres aujourd'hui, je suis Valérie, je vis au Costa Rica, je suis pour le moment professeure de pole dance, mais j'ai de nouvelles aspirations professionnelles qui m'appellent et je partage ici en vidéo mon évolution. Depuis mes 20 ans, j'ai donc pris l'habitude de me mettre volontairement dans des situations qui allaient challenger ce côté que je n'aime pas du tout, qui est d'être timide. J'ai d'abord utilisé le travail pour faire ça, car c'est vraiment l'idéal pour se mettre dans un contexte dans lequel on n'a pas le choix. Je me suis donc faite engager comme vendeuse de prêt-à-porter dans différents magasins, comme serveuse dans des restaurants et aussi comme commerciale où je devais démarcher des inconnus dans la rue ou par téléphone. Alors, serveuse et vendeuse, c'était pas toujours facile car on tombe parfois sur des gens pas très sympas. Mais commercial, c'était vraiment hard car je déteste déranger les gens. Or, mon travail consistait justement pour moitié à démarcher de nouveaux clients, soit en téléphonant dans le dur, donc c'est appeler des gens au hasard pris dans les pages jaunes, soit en abordant des inconnus dans la rue. Donc, autant te dire que j'en ai eu des sueurs froides et que je me suis fait rembarrer un paquet de fois. Je ne vais pas te mentir, c'était vraiment des expériences difficiles pour moi et à certains moments, c'était vraiment horrible. Je devais totalement me forcer. C'est vraiment ce qu'on appelle soigner le mal par le mal. Mais au final, ce fut extrêmement formateur. J'ai appris beaucoup de ces expériences sur les autres et surtout sur moi, sur ma façon de fonctionner, de réagir, d'apprendre, de rebondir ou aussi de m'écrouler. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que c'était systématiquement la même chose. Plus je maîtrisais mon sujet, plus j'étais à l'aise avec les gens, moins j'avais peur et moins j'étais timide. Rien d'extraordinaire à cela puisque bien sûr la timidité est en lien avec la confiance en soi. J'ai du coup pu vraiment expérimenter physiquement et émotionnellement ce que c'est que de sortir de sa zone de confort, ce que ça fait d'étendre petit à petit son territoire. Et quelle satisfaction quand j'atteignais enfin mon objectif, que je faisais une vente ou tout simplement quand j'avais un échange avec quelqu'un sans ressentir la moindre gêne. Cela donne des ailes, c'est très puissant et c'est très agréable comme sensation. Bon, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est totalement insignifiant et d'une banalité à pleurer, mais pour un timide, c'est comme avoir gravi le mont Everest. À cette même époque, j'ai aussi compris que j'avais une éthique personnelle et que vendre à des gens des choses dont ils n'avaient pas besoin, ça ne collait pas avec mes valeurs. Donc, j'ai assez vite démissionné de ce genre de boulot. Donc en gros, ce que je retiens, c'est que si je me mets dans la peau d'un personnage comme une serveuse ou une vendeuse ou même une prof de pole dance, j'arrive assez facilement et assez rapidement à ne pas être timide car au final, ça n'est pas 100% moi. Je suis juste au service de telle société, même si c'est ma propre entreprise. Et donc l'enjeu est moins grand parce que d'une part, l'expertise joue un rôle déterminant et que d'autre part, ça n'est qu'une facette de moi qui est exposée aux autres. Donc, qu'en est-il sur le domaine privé? Eh bien, idem, j'aime bien me lancer des petits challenges. J'ai largement expérimenté qu'en tête-à-tête ou en tout petit comité, c'est plutôt facile. Je ne ressens quasiment pas de timidité. Je suis d'ailleurs même plutôt très sûre de moi. Là où ça se complique, c'est d'intégrer un groupe déjà formé et encore pire quand tu n'as pas les codes. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai déménagé de la Côte d'Azur pour la Belgique et que j'ai intégré un cours de CrossFit pour la première fois dans le Brabant wallon.
Le décalage était hyper grand. D'ailleurs, tout le monde se demandait ce que je foutais là, car partir du soleil pour aller dans la grisaille et dans un village perdu, c'était inconcevable pour beaucoup de ces Belges. Alors, j'ai pris mon temps et j'ai dû d'abord beaucoup observer. Là encore, la timidité n'était pas mon allié et je n'en garde pas que des bons souvenirs d'ailleurs. La frustration était très présente chez moi lors de cette étape. Et curieusement, le décalage avec les gens m'a paru plus grand entre la France et la Belgique qu'entre la Belgique et le Costa Rica. Car ici, les gens sont très ouverts et hyper curieux. Et c'est tant mieux, car cela m'a permis d'aller vivre une semaine chez l'habitant pour améliorer mon espagnol. Ça a été assez challengeant, car déjà, il y avait la barrière de la langue, et puis tu vis chez des gens que tu ne connais pas, donc c'est quand même déstabilisant. Donc j'étais pas tout le temps très à l'aise non plus. Je sentais que cela me prenait beaucoup d'énergie, et j'ai fait un lien entre la timidité et mon taux vibratoire du moment. Donc en gros, si j'étais bien reposée, que j'avais vécu de chouettes moments de qualité avec des gens avant, si j'étais allée au grand air ou faire du sport, mon niveau de timidité était bien moindre que si j'avais passé ma matinée à travailler sur mon ordinateur et que je devais parler de but en blanc à quelqu'un que je ne connais pas ou que je connaissais peu. Donc, voici mes conseils pour conclure ce chapitre sur la timidité. Premièrement, se foutre un peu la paix. On se met trop de pression sur ce que vont penser les autres de nous, alors qu'en vérité, la plupart des gens en ont strictement rien à foutre. Ils sont surtout focalisés sur leur petit nombril. Deuxièmement, il n'y a rien de honteux à dire aux autres que l'on est timide. Au contraire même. D'une part, ça nous enlève la pression et d'autre part, ça rend tout simplement humain. Et sans parler qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que la timidité, c'est touchant et mignon. Et d'ailleurs, moi-même, la première, je trouve ça mignon chez les autres. Troisièmement, la timidité n'est pas mortelle. Jamais personne n'est mort de timidité. Donc l'idéal est de l'utiliser comme un outil de connaissance de soi. Il devient donc intéressant d'utiliser les émotions créées par la timidité pour mieux comprendre son propre fonctionnement et du même coup arriver à prendre du recul sur soi. En plus, il existe des méthodes très efficaces et très rapides pour éliminer les émotions toxiques qui sont liées à la timidité. J'ai fait une petite vidéo sur mon Instagram pour se libérer donc de l'anxiété ou de l'embarras que peut générer la timidité. Donc si tu veux tester, tu peux tout simplement aller sur le lien que je te mets en dessous et tu me diras en commentaire si ça fonctionne aussi pour toi. Et donc enfin, il faut prendre soin de soi sur tous les plans. Le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, cultiver des pensées et des activités qui mettent en joie et surtout arrêter de se juger. Que ce soit une croyance limitante ou un trait de caractère, la timidité est comme tout, c'est une expérience terrestre à faire qui peut nous apprendre beaucoup sur nous. Donc mieux vaut l'accueillir plutôt que de la combattre. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et je te dis à très bientôt.